Bientôt 3 semaines qu'Émile a disparu et toujours aucune piste. Ce mardi 25 juillet, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains et des drones ont été déployées autour de la maison des grands-parents du garçon. Si ces recherches n'ont encore rien donné, l'espoir de retrouver le petit de 2 ans et demi vivant semble désormais bien loin. Sur RTL ce jeudi, François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, était venu expliquer comment s'organise la nouvelle phase des recherches dans le hameau des Alpes de Haute-Provence. Interrogé sur la probabilité de retrouver l'enfant sain et sauf, l'expert a évoqué une théorie optimiste, sans en être véritablement convaincu lui-même. Parmi les hypothèses qui sont sur la table, il y a toujours celle de l'enlèvement d'opportunité. Si est-il la seule hypothèse où on peut se dire qu'il y a une chance de retrouver l'enfant vivant. Mais elle est extrêmement ténue, fine. Si est-il infime, a ainsi insisté François Daoust. Pour l'heure, les nouvelles recherches près du Auvernais doivent s'étendre jusqu'à ce samedi 29 juillet. On n'est plus dans la recherche de l'enfant vivant qui était la première phase. Là, les enquêteurs espèrent retrouver au moins un petit corps ou des restes d'un corps, a-t-il toutefois prévenu. La très vaste zone inspectée par les équipes cynophiles. Les équipes sur place examineront jusqu'à samedi un périmètre de 5 km. Si est-il la zone de marche en terrain accidenté, possible pour un petit garçon de 2 ans. Au-delà, ce n'est qu'hypothétique. 5 km en zone accidentée, si est-il un terrain très large, a précisé François Daoust sur RTL. Si est-il l'équivalent d'une scène de crime de plusieurs dizaines d'hectares, si est-il très complexe, a-t-il répété, peu confiant. Il faut dire que depuis 3 semaines, les pistes se multiplient concernant le sort d'Émile. Tandis que certains habitants du village où il a disparu colportent le bruit selon lequel sa famille ne serait pas étrangère à la situation, les autorités préfèrent pour le moment se concentrer sur les milliers de données de bornage téléphonique récoltées. Dans les colonnes de Var Matin ce jeudi, Jacques Dallet, magistrat honoraire de 67 ans à la retraite, a donné son opinion sur l'affaire. Il y a une possibilité, même si elle me paraît en l'espèce un peu tirée par les cheveux, c'est que l'enfant ait été victime des agissements de sa famille. Crédit photo, capture d'écran TF1.